Avant-dernière sortie pour cette semaine d'Info Pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue. Enlevé le 13 juin dans la capitale, le cadre du Conatel, Jean-Romel Monsignac, a été libéré mercredi. La mise en application du code pénal et de procédure pénale retardée de 2 ans par le gouvernement. Le 7 juillet, décrété congé dans le cadre du premier anniversaire de l'assassinat de Jovenel Moïse. Des citoyens dénoncent des pratiques de corruption qu'ils affirment avoir révélées au sein du ministère de l'Intérieur. Ils ont manifesté jeudi devant les locaux de l'institution. 239 écoles n'ont pas fonctionné régulièrement au cours de l'année scolaire 2021-2022 et 55 000 enfants ont été privés du pain de l'instruction en raison de l'insécurité dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, selon les autorités. Et puis à l'étranger, l'Iran a limogé Hossein Taeb, chef des services de renseignement du corps des gardiens de la Révolution, a rapporté jeudi la télévision d'État. Restez branchés, la détail c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Le cadre du Conseil national des télécommunications, Conatel, Jean-Romel Monsignac, a recouvré sa liberté le 22 juin. Il a été enlevé le 13 juin à l'avenue Christophe alors qu'il allait regagner son domicile. Plusieurs militants ont manifesté jeudi devant les locaux du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales dans l'aire du Champ de Mars contre les pratiques de corruption orchestrées au sein de cette entité. Ces citoyens ont amèrement critiqué le titulaire du ministère de l'Intérieur, Litz Kittel, et le directeur général Amos Zéphirin, accusés d'être de mèche avec les groupes armés qui terrorisent la population. Ces autorités ont notamment dilapidé les fonds alloués au service d'intelligence du ministère, ont accusé ces gens. On les écoute au micro de Hirsch Résil et Jean-Élie Ladresse. Avec jeunes garçons qui mettent tête ensemble, le ministère de l'Intérieur et la collectivité territoriale pour nous venir dire non avec corruption que Litz Kittel mettait ensemble avec Amos Zéphirin pour tout plaisir population haïtienne pour gagoter l'argent peuple. Comme on comprend, nous ministre intérieur mélangé avec DG Amos Zéphirin, nous avons gagné 120 millions de dollars de millions. Comme service d'intelligence, nous avons gagoté là, nous avons gagoté. Nous avons 48 millions de millions, nous avons dans Montana, que nous avons appris plaisir avec Sibouboudjo, côté comme service d'intelligence passé. Nous avons pris l'argent ça pour gagner service de ghetto, pour faire des gangs armés, pour être capable de faire ça les batailles territoire, pour semer la terreur et une population haïtienne. Nous même attaqué militants, Chalmas, nous même attaqué force cap bataille. Faut vivre nation. Comment vous comprenez nos kidnappés, on volé, tout coup Amos, Zéphirin, tout coup Kittel, pour y être pays à toujours. Je ne vais pas prendre le nous, pour ce qu'il fait, l'insécurité a vu plus mal. Tout contrebasse, c'est gang. Next time, on va faire rien pour le service d'intelligence pays. Nous-mêmes, nous venons là, nous venons devant le ministre de l'Intérieur pour nous dire Kittel. Nous ne venons pas venir l'argent dans le monde. Nous ne venons pas venir les armes dans le monde. Comme les armes habituelles, nous venons pour nous dire la justice. Marie Kittel, Marie Amos. Parce que nous n'avons pas crédit dans notre ministère. On sait ministère qui est important pour le pays. Next time, c'est kidnapping à faire gros l'argent. Par contre, qui ça va faire l'argent ça? Parce que nous n'avons pas rétabli le temps. Maintenant, pour la justice, Marie Kittel, Marie Amos. Nous venons pas demander à Amos l'argent. Nous ne venons pas demander le code. Nous ne venons pas pour demander les armes. Nous ne venons pas demander le balle. Nous venons pour demander la justice. Marie Kittel, Marie Amos. Marie Amos. Amos qui n'a fait. 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 Le gouvernement intérimaire a décidé mercredi de retarder de 2 ans l'entrée en vigueur du code pénal et de procédure pénale, un report qui a été souhaité par plusieurs secteurs de la vie nationale, arguant que la conjoncture ne s'y prête pas et les textes ne répondent pas aux réalités socioculturelles du pays. À leur avis, il convient d'attendre l'arrivée d'une nouvelle législature et une institution sénatoriale fonctionnelle pour plancher sur ces documents avant leur mise en application. Il a fallu la tenue du Conseil de gouvernement pour statuer sur le renvoi de la date du 24 juin qui était initialement prévue pour l'adoption définitive du nouveau code pénal et de procédure pénale.
Autre point à ce journal, le gouvernement a décrété le 7 juillet jour de congé dans le cadre de la commémoration du premier anniversaire de l'assassinat de l'ex-président Jovenel Moïse. Une décision adoptée mercredi en conseil de gouvernement. Jusqu'à date, l'enquête sur l'assassinat crapuleux de l'élu du parti haïtien Tetkale PHTK piétine. 5 juges ont été déjà chargés de l'instruction de ce dossier. Les actes de cambriolage successifs perpétrés contre les locaux du palais de justice ayant occasionné la disparition de bon nombre de dossiers dont les cabinets des juges ne laissent rien espérer de bon quant à l'aboutissement de l'instruction du dossier relatif à l'assassinat révoltant de M. Moïse. 239 écoles n'ont pas fonctionné régulièrement au cours de l'année scolaire 2021-2022 en raison de l'insécurité dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Selon les autorités, ces statistiques ont été établies suite à une enquête conjointement réalisée à partir du mois d'avril à mai 2022 par le ministère de l'Éducation nationale et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, particulièrement au quartier Martisson dans les communes de la Croix-des-Bouquets, Cité-Soleil et Tabar. Toujours selon les résultats de l'enquête, 55 000 enfants n'ont pas repris leurs activités scolaires à cause de l'insécurité et un établissement scolaire sur 3 dans la capitale a été victime d'actes de violence. Écoutons les précisions de Vigens Michel, cadre du ministère de l'Éducation, au micro de Vladimir Prédeville et d'Eramo Istravansky. District Sao, c'était Cité-Soleil, Croix-des-Bouquets, Delma, Gantier, Port-au-Prince Nord, Port-au-Prince Sud, Pétionville, Tabar. Direction départementale ouest là, a fait déployer 40 équipes inspecteurs qui sont allés entrer dans la zone sensible. Ils ont fait aider de facilitateurs communautaires pour être capables de collecter l'information. Ils ont gagné un tablette, smartphone et parfois des formulaires imprimés parce qu'il y a des zones où ils ne peuvent pas aller avec téléphone. Donc, sur un total environ de 3000 écoles dans zone métropolitaine, seulement 976 écoles ont été évaluées parce que ce n'est pas toute zone qui était accessible. Et le problème de sécurité est tellement grave, ça ne va pas permettre aux inspecteurs de couvrir toute l'école. 976 écoles évaluées dans 8 districts. Avant la crise, il y a environ 270 000 élèves qui ont fréquenté l'école. Et aujourd'hui, dans la crise, nous arrivons à 218 000. Ça qui baille environ entre 50 à 60 000 élèves qui ne peuvent pas retourner à l'école. Donc nous sommes capables d'imaginer le risque qu'il y a pour que tout le monde soit recruté dans des groupes armés. L'école, d'après l'évaluation, les zones qui étaient plus affectées, c'était Port-au-Prince Sud, là nous prenons zone Martissan, et Cité-Soleil et Croix-des-Bouquets. Ces zones qui étaient plus affectées par violence. Maintenant, il y a 239 écoles qui, dans l'évaluation, qui perturbées, soit partiellement ou complètement. Ça veut dire qu'il y a l'école qui n'est pas arrivée à fonctionner chaque jour. Et dans 239 là, il y a l'école, nous avons 54 écoles qui ferment complètement. Pour sa part, le représentant de l'UNICEF en Haïti, Bruno Maes, exhorte les acteurs à travailler en vue d'éviter que les enfants soient victimes d'actes de violence de la part des bandes armées. Tous les enfants ont droit à l'éducation car ils représentent l'avenir du pays, a rappelé l'officiel onusien Bruno Maes, toujours au micro de Vladimir Prédeville et d'Eramo Istravansky. De la présentation de cette évaluation et de ses résultats pour rappeler à tous les protagonistes impliqués dans cette violence armée l'urgente nécessité de protéger le droit à l'éducation des enfants, des jeunes, et ce, en ce temps de crise. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, nous lançons un appel à tous les protagonistes impliqués dans les violences armées d'établir un couloir humanitaire, un couloir de paix, un couloir de non-violence, un couloir de protection pour tous les enfants, sans distinction aucune, pour qu'ils finissent leur cycle scolaire et puissent accéder aux écoles, mais surtout qu'ils puissent reprendre le chemin de l'école en septembre prochain en toute sécurité. C'est leur droit et nous devons tous le garantir. Alors j'en appelle ici, je remercie déjà les médias et j'en appelle à l'appui des médias pour relayer cet appel au droit à l'éducation
dans ces périodes difficiles que nous connaissons aujourd'hui en Haïti. L'activiste Fildar Franqui dénonce la mauvaise gouvernance du Premier ministre Ariel Henry qui n'a rien fait pour soulager la majorité de la population en dépit de l'acuité de la crise économique. Pour le militant, l'insécurité constante ponctuée par les actes de kidnapping en série ont exacerbé la situation socio-économique. La cherté de la vie est insupportable pour le plus gros lot de la population, s'insurge l'activiste. On l'écoute au micro de Hirsch Résil et Jean-Élie Ladras. Je dis à nous là, c'est pour nous demander, peuple haïtien, juste est-ce que nous pouvons jamais conscients des problèmes qui ont passé dans le pays. Il y a une insécurité qui a grandi chaque jour sur tout le territoire national. Là. Côté kidnapping, tourner un business qui est plus rentable dans le pays. Il n'y a pas épargné personne. Mais moun qui fait yo, moun qui bail yo, l'épargne sauf politiciens ak nek secteur privé à l'épargner. Ou te mettre malheureux, malheureuse, ingénieur, agronome, ti machin, tout le monde ça va passer en balle. Pour qui ça, nous pas jamais faire un soulèvement général pour nous finir avec insécurité ça que nèg dans gouvernement ici programmé pour mettre le peuple en otage. Le seul bagage nous avons là, nous, ça fait cabrit, pas ça fait mouton. Ministre Justice, ministre Intérieur et PM Ariel Henry, ensemble même gouvernement, qui ça a réglé? Il n'y a pas réglé rien, c'est seulement chita, des bio, tant de pourcentage sous quoi kidnapper à poter bayo. Plus loin, Fildar Franqui fustige les dirigeants politiques, notamment ceux du SDP, du fait de leur soutien sans faire au pouvoir en place en vue d'enfoncer davantage les démunis dans la précarité. Il souligne que ces nouveaux alliés du pouvoir avaient promis une amélioration de la situation quand ils se trouvaient dans l'opposition. Ces propos toujours recueillis par Hirsch Résil et Jean-Élie Ladras. Dans ce sens, nous-mêmes, dans l'organisation des bases, nous ne pouvons pas arrêter pour ne pas dénoncer ce qui a passé dans l'État. C'est seul côté où un pays, corruption a gangréné, le peuple haïtien croisé pour être. Ce qui mène le pays à côté de la journée aujourd'hui, c'est corruption qui a dans toute boîte de l'État. Je dis, si Jovenel pas mourir, l'État pourrait, tout le monde qui a joué, corrupteur, criminel, assassin, qui a baigné dans la corruption dans le gouvernement lui-même. Côté, messieurs dames SDP, entrer dans le gouvernement, quitter dans mes Ariel là. Côté nommé, dans la planification, Rika Pierre, pour planifier mise peuple là. Messieurs dames SDP, continuez à aller dans l'autre national, vous mettez lit, ange, pour botter l'argent pour te balayer. Allez dans dignité, vous faites même genre. Son fan corruption qui gagne dans l'État. Côté, et multiples Bozil, aller dans le ministère des Travaux publics, il mettait Osmo Boisdel pour botter l'argent. Unité, aller dans la santé, il mettait Dr. Lassène pour botter l'argent. Je dis, qui est-ce qui a botté pour le peuple là? Pas de monde. Encore merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. C'est la toute fin de ce journal. Mais avant de partir, laissez-moi vous rappeler de nous suivre sur Free depuis la France, chaîne 434, sur notre site radiotélépacifique.com et sur notre application Radio Télépacifique. Et puis Play TV, chaîne 95. Au revoir, à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.